L'histoire de l'escalier extérieur à Montréal, c'est une histoire de déplacer l'escalier. Dans la version bretonne, il est sur le côté. Dans la version écossaise, il est sur le côté ou à l'arrière. Et finalement, à Montréal, on décide de le mettre à l'avant, dès qu'on recule les maisons. Il fallait vraiment permettre l'accès au troisième étage. Et quand on a un accès au troisième étage dans un espace qui n'a que 5 ou 6 pieds de profondeur, c'est un défi. Alors, on prend la vieille tradition des escaliers extérieurs, puis on les tourne en colimaçon. C'est ça le jeu. Ça prend des angles, vraiment des courbes très complexes. Un escalier extérieur devant la maison, ça invite à toutes sortes de fantaisies possibles. On voit ces petites sortes d'urnes classiques ici en fer forgé. Dans les années 1910-1920, on admire beaucoup l'architecture de la Renaissance italienne. On a des balcons Roméo-Juliette, comme on a en haut ici, des surfaces extrêmement fluides, des belles musiques de rue. Mais c'est l'art québécois qui nous donne ces formes, des aspects curvilinéaires, ces petits jeux comme ça, des amalgames de balcons bombés avec des feuilles d'acanthe grecques. Et quand on regarde les rues montréalaises, on est impressionné par ce rythme d'escalier extérieur là, qui sillonne la rue de triplex en triplex. C'est vraiment unique à Montréal parce que dans le reste de l'Amérique du Nord, c'est la discrétion qui prime. Ici, c'est vraiment une explosion de balcons. Les gens aiment être à l'extérieur, ils passent leur temps libre à l'extérieur, voir le monde passer. Et même les classes bourgeoises réclament des escaliers, des balcons. Quand on regarde les rues bourgeoises de Montréal, de plus en plus, elles ressemblent à ce qui émerge du milieu populaire. C'est vraiment une question d'architecture qui passe du bas vers le haut, ce qui est rare finalement. Et c'est Montréal qui vraiment fait preuve de cette richesse architecturale locale.